Shalom, shalom, Shifabab. Shavua Tov. Shalom, everyone. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bezrat Hashem. We start. Shalom, shalom à tous et à toutes. Shalom, shalom to all of you. Boker Tov. Bon matin, bonjour, good morning. Just to introduce the day of Yom Torah 2025, Tafshin Ain-P. Juste pour introduire un peu le jour de Yom Torah 2025, l'année 5785. First of all, Mazel Tov. Mazel Tov to all of us. Mazel Tov because I don't know, in the memory of history, we don't know if we can say that some community succeed together, to be together and to study in order to celebrate the fact that for a few seconds, for a few days, for a few hours, let's say, the Torah Aleph came down. Déjà, merci à tous d'être là avec nous dans cette journée. Juste une petite introduction. Il est important de dire et de rappeler à quel point peut-être il sera rare de trouver dans l'histoire du peuple israélite, du peuple juif, si on peut dire ça comme ça, qu'il y ait des Israélites, des Juifs qui se réunissent pour célébrer ces quelques heures pendant lesquelles la Torah Aleph est descendue sur cette terre. That few hours is basically between the moment when Hashem said to Moshe, here is the first tablet, go down. But I think there's some problem there, down there. And Yehoshua being on the way, he said, here there's some war in the camp. Moshe said, I don't know, I don't think it's a war. Something worse is happening. Arriving and breaking that tablet, you all know the story. And these moments, let's say, few verses, few psukim in our book of Shemot, no one thought one day that they should be celebrated. No one thought one day that we should be able to look and to keep and to cherish the positive aspect of that few verse in the Torah. Donc d'abord, je rajouterai ceci, je dirais que cette Torah Aleph, comment elle est descendue, vous le savez tous, entre le moment où Dieu dit à Moïse, à Moshe, tiens, voici les Luchot, descends. Mais je pense qu'il y a un problème dans le camp. Et sur le chemin, en descendant, il trouve Yehoshua qui dit non, je pense qu'il y a une guerre. Moshe dit non,
je pense que la situation est bien pire et ce qui va se passer par la suite, vous le connaissez. Il va arriver, il va revoir le veau d'or et il va briser ces premières tables-là. Notre force à nous, les Bantou israélites, le Chief Rabbinate of Africa, c'est que ces quelques versets où sont rapportés cette histoire, ces quelques versets où en fait on a la preuve que la Torah Aleph s'est matérialisée dans notre dimension. Mais il faut savoir les chérir, il faut savoir leur donner une force, il faut savoir peut-être utiliser la force qui est là-bas pour aider les Bnei Israël, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens spirituel, dans le sens de prendre le joug de la Torah sur nous, sans aucune compromission. Peut-être il faut les chérir, ces versets-là, pour redonner de la force à tous ceux qui veulent s'associer à cette mission. So for sure, there's an aspect for us as the Chief Cabinet of Africa, the Chief of the representative of the Bantu Israelite, all over the world, to see that maybe there's something particular if we succeed and we know how to bring out the sparks of holiness from that few verses that are written in our Torah, that few verses that prove that the Torah Aleph, the first Luchot, were materialized in our dimension. We have to cherish them in order to empower all the Am Israel, all the Ben Israel who understand that role, that position of being the partner of HaKadosh Baruch Hu, it's all about spiritual involvement and no any reclamation and no any power except the power of Torah and the yoke of Torah that we put upon our shoulder. To Bezrat Hashem, Mazel Tov to us, Mazel Tov to you, because not only it's the day of Yom HaTorah for us, corresponding to the 70th of Tammuz, we are a bit few days late, but it's also the third anniversary of the Chief Cabinet of Africa. Mais c'est aussi, non seulement pour nous, l'occasion de célébrer cela, à savoir que c'est le 17 Tammuz où cet événement-là s'est passé, mais on a quelques jours de retard, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'associer à l'événement, mais c'est aussi de se comprendre que nous sommes aujourd'hui dans le 3e anniversaire du Chief Cabinet of Africa, du Grand Rabbin d'Afrique. Et c'est l'occasion pour moi de dire Mazel Tov à tous ceux qui sont dans le comité, qui vont faire un grand travail cette année encore pour qu'on entende qu'il y a un grand rocher, une belle trace pour l'homme Israël. So first of all, it was a Mazel Tov for me to hold the new committee, to give to them all the blessing and all the power for the work we're going to perform this year, and also to conclude, et aussi pour conclure, to say, Bezrat Hashem, may this day of Limud be a moment of peace, create peace, salvation, Refuah Shelema to everybody, Kol Amo Israel, and Kol Bnei Bait, Kol Goyim Shebaolam, all the nations. So I pray that this day, que je prie que ce jour soit un jour pour de libération, de guérison, de paix, et que les mérites qui sortiront par les cours qui vont être développés puissent donner de la force à tout le monde, de l'âme Israël, que ce soit des nations, et que nous puissions avoir une vraie connexion dans le Shalom. So Bezrat Hashem, the first one we're going to talk, it's the Chief Rabbi. He will present in French. With a few change is Limud in Malagasy will be in the end of the afternoon. Just after him, it will be Chief Rabbi Avraham Messan, Chief Rabbi of Western Africa. Donc on a le premier intervenant qui est Chief Rabbi Shai Moshe, et juste après lui, ça sera, on a un petit changement. Son cours en malgache sera en fin de journée. Et juste après lui, ça sera le rabbin Avraham Messan, le rabbin d'Afrique de l'Ouest. Merci à tous. Mazel Tov, Mazel Tov. Enjoy your day and see you soon. Merci à tous. Thank you, thank you. Chief Rabbi Shai Moshe, you have the speech. Okay. So, shalom, shalom, lekulam, shalom, shalom to Chief Rabbi Pinchas. Mazel Tov, Shalom Shalom, Rabbi Ishai Chaim, Shalom Shalom, Rabbi Moshe, Shalom Shalom à Rabbanit
Yehudit, Simcha, Shalom Shalom aussi à. Alors, attendez, je regarde le nom. Alors, il y a aussi Razana Jakutu, Anjia, et je ne vois pas la suite du nom. Attendez. En tout cas, Shalom Shalom, Tungasu, bienvenue, Bezat Hashem, pour notre limoud, notre jour, justement, de Yom HaTorah, le jour de la Torah, où, comme a bien précisé Rabbi Chifra et Pinchas, c'est un jour qui est un peu décalé par rapport à justement la réception de la Torah Aleph, mais c'est un jour pour justement honorer cette Torah qui était censée être reçue par les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, mais que malheureusement, il y a eu, on va dire, une diminution de cette Torah, de cette Torah-là. On va dire pas de diminution, mais on va dire un filtre de cette Torah originelle, qui est la Torah Aleph, pour que justement les enfants d'Israël qui ont fait la faute du veau d'or puissent avoir quand même une structure qui leur permet donc du coup de revenir et d'acquérir cette Torah qu'on appelle Torah Aleph. Alors, just in English, as you know, this limud it's in French exclusively, but don't worry if you have some question or if you want to some point, I can also try to bring some point, Bezat Hashem. But Bezat Hashem, it's in French. Shalom Shalom also to Rabbi Prince. Shalom Shalom. Welcome, Shalom Shalom to Mama Mariam Adjoke Abiodun. Donc voilà pour l'introduction. Donc la thématique, comme a dit aussi a introduit Chifra Pinchas, c'est cette Torah-là Torah Aleph qu'on va retrouver en terre de Cham, en terre de on va dire Eretz Afriki, pour vraiment être dans la globalité. Cette Torah-là est une Torah, comme on l'a déjà abordé dans plusieurs limoudim, plusieurs cours du Grand Rabbinat d'Afrique. Ah, c'est Rabbi Yehoshua, Shalom Shalom, Rabbi Yehoshua Bezat Hashem, Shalom Shalom. Shalom Shalom to Rabbi Manatan, Shalom Shalom, et also to Rabbi Eliyahu Shimidia, Bezat Hashem. Donc, cette Torah-là, c'est une Torah que dans la culture africaine, dans la culture bantou israélite, c'est une Torah qui se vit. On va dire, il n'y a pas de trace écrite concrète de cette Torah-là, de cette manière de vivre. Mais il y a beaucoup d'enseignements oraux. Il y a beaucoup de préservation de la tradition, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des règles qui régissent la vie depuis la naissance jusqu'à la mort. Ces traditions-là, on va les retrouver dans différentes cultures, dans différentes, on va dire, parties de l'Afrique, qui est d'ailleurs appelée comme étant un grand village. Quand on parle avec des grands, comment dire, à l'époque, l'Afrique est considérée comme un grand village. Ce n'est pas des pays qui sont séparés, qui a été donc séparé par ceux qui nous ont envahis, les colonisateurs. Maintenant, on a plusieurs pays indépendants dans la terre qu'on appelle Afrique. C'est à peu près aussi les mêmes images que la Torah Bet, la Torah Aleph. La Torah Aleph, tout est un. C'est un grand village. La terre d'Afrique est un grand village. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après l'arrivée des colonisateurs, ils vont diviser. C'est de manière arbitraire, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez des frontières très, très rectilignes qui n'est pas du tout en lien avec on va dire l'aspérité de la nature. Non, c'est une très artificielle qui a été créée, mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'à partir de ce moment-là, tout est séparé. Après, on va te retrouver Nigeria, on va avoir des noms de pays. Nigeria, on va dire la Namibie, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, etc. Donc tout ça, c'est le résultat justement comme si on vivait cette division. Mais dans cette division-là, on va quand même retrouver des noyaux durs, des traditions qui se sont transmises de bouche à oreille.
de manière orale. Et c'est cette tradition-là qu'on va aussi retrouver à Madagascar. Et c'est pour ça que j'ai du coup intitulé ce cours-là. On a 1 heure, donc je vais essayer d'être très circoncis, très concis plutôt, mais aussi, Natachem, et d'aller droit dans le but. C'est-à-dire, c'est quoi, du coup, cet aspect-là de ce qu'on appelle Torah Aleph, qu'on va retrouver notamment à Madagascar. Mais comme vous savez, il va y avoir les mêmes bases dans la Torah en Afrique. Donc, avant d'aller plus loin, pour les francophones, je vais poser une question simple, peut-être qu'on pose déjà depuis, normalement, quand on veut rentrer dans le monde de la Torah, c'est une question qu'on peut poser directement, par exemple, à des rabbins. Et du coup, je vais quand même reposer la question, qu'est-ce que la Torah? Comment définir la Torah? C'est quoi la Torah? Donc, je vous donne la parole. On va essayer d'être concis quand même, mais les Hachem, qu'est-ce que la Torah? N'hésitez pas à prendre la parole, les Hachem, comme ça on peut aller assez vite. C'est quoi pour vous la Torah? Les Hachem. Oui, Rabbi Manhattan. Oui, Rabbi, pour moi, en un mot, la Torah, c'est le mode de vie qu'Hachem a donné à l'humanité. Donc, comment l'humanité va se comporter. D'accord. Toda, Rabbi Manhattan. Oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Pour l'instant, c'est bon. Toda, Rabbi, donc c'est une mode de vie, Rabbi Manhattan dit, c'est une mode de vie que Hachem a donné à l'humanité. Une très, très bonne définition. On va prendre toutes les informations, mais on va d'abord essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres définitions de ce qu'est la Torah. Parce qu'effectivement, on parle de la Torah, on parle de Yom HaTorah, mais il faut quand même qu'on comprenne ce que c'est que la Torah. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter ou compléter ce qu'a dit Rabbi Manhattan, qui était déjà une très bonne définition? Shalom. Shalom, shalom. Rabbi Aaron, shalom, shalom. Yes, I guess we are multipurpose of people who don't understand the language, and we wanted to get involved, and maybe we can use English so that we can participate, all of us. Toda Rabba, Rabbi Aaron, as I said at the beginning, because I think you were not there when we started the limud, Yes. And it is exclusively in French. So if normally there will be another limudim in French, but this one is in English, but this one is only in French, and also I will give also another limud, but in Malagasy. So it will be that you just look at the program that Chief Rabbi Pinchas sent to us. Okay, please. Yes. Okay, shalom. Shalom, shalom. Donc, on va s'il n'y a pas d'autres personnes qui vont rajouter, donc du coup, on va se baser sur ce qu'a dit Rabbi Manhattan. Effectivement, c'est une mode de vie. Alors, on va voir ensemble, là, encore une fois, on va utiliser les choses de base. C'est-à-dire que, comme vous êtes maintenant habitués à étudier dans le grand rabbinat d'Afrique, on veut toujours comprendre, en tout cas, aller à la source des choses. Oui, Maman Ogassienne. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Chifra. Moi, je pourrais ajouter ceci à ce qu'a dit Rabbi Manhattan, que la Torah, c'est la révélation d'Hachem vis-à-vis de sa création. Donc, Hachem qui veut se révéler à nous, et il se révèle à nous à travers la Torah. Parce qu'à travers la Torah, on arrive à percevoir qui est notre créateur. Comme Rabbi Manhattan a dit, donc, voilà, c'est l'ensemble des pratiques, des coutumes, de quelle manière on peut se connecter à lui, de quelle manière il se connecte à nous. Il se révèle à travers certaines de ses créatures, parce que dans la Torah, on sait de quelle manière Hachem a pu amener l'évolution
non de l'humanité, mais moi je dirais plutôt de l'univers, et encore la perception d'univers dépend d'une personne à une autre. Voilà pourquoi je dis de sa création, parce qu'elle est immense, elle est mastodonte, on n'arrive pas à la définir. Mais dans la Torah, on arrive à voir que, ne fût-ce que le minimum, hein. Pour moi, c'est un peu ce que je voulais dire. Chifra. Merci. Daraba. Donc, effectivement, Daraba, Maman Ogassienne, il y a aussi une autre notion que Maman Ogassienne a rajoutée, c'est-à-dire c'est un aspect de révélation. Donc, on va combiner ces deux informations-là et on va compléter même avec, on va dire, la racine de ce mot. C'est quoi la racine de mot Torah? Est-ce que quelqu'un sait? Pour celles et ceux qui sont hébraïsantes, Torah. Rabbi, il y a des racines comme Yud, Resh, et, si je ne me trompe pas, Yud, Oui. Resh, et il Oui, y a aussi. Il veut dire quoi? Celui-là, oui. Yara. Yara, enseigner. 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 Bon, il y a enseigner qui vient du mot aussi moré, enseigner. Enseigner, quoi. Yeah. Et est-ce que vous voulez aussi dire autre chose par rapport à la racine, oui? Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Bon, il y avait aussi notre racine Aleph, Vav, Resh, Or. Je ne sais pas si ça vient de Toraïta ou. Alors, bon, les deux là. Donc, Yara, enseigner, guider. Voilà, c'est bon. Pour l'instant. Donc, effectivement, Rabbi Manhattan nous a aussi aidé dans la compréhension de ce mot, parce qu'effectivement, on l'utilise, mais il faut quand même retrouver la racine des choses. Il faut revenir à la source. C'est toujours cette démarche-là. Et il y a deux choses que Rabbi Manhattan a parlé. Il y a Yara. Je vais partager l'écran pour que vous voyez l'idée vraiment dans ce qu'on appelle Yara. Yara, effectivement, par extension, on va dire c'est l'enseignement. Mais Yara, ça veut dire d'abord, donc là, vous voyez, on utilise Morphix comme pour ceux qui sont déjà en l'habitude, c'est to shoot or to fire en anglais, ce qui veut dire tirer. Tirer une flèche. Voilà. Yara, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? Quand on tire, il faut comprendre, c'est ça la racine du côté, on va dire, d'Akedusha. Parce que, pas le Kedusha, mais du côté de hébreu. Parce que Rabbi Manhattan a aussi rajouté par rapport à l'araméen, où quand on dit mi de oraïta, oraïta, il y a le or là-bas. Mais avant d'aller là-bas, d'abord, on va comprendre le mot Torah. La racine, c'est yud resh he, et ça veut dire tirer. Tirer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une intention d'envoyer quelque chose et de viser, on va dire, il y a une cible quelque part, et ce cible-là doit être atteint par ce qu'on va envoyer. C'est ça l'idée de tirer, n'est-ce pas? Donc, et aussi, to fire, c'est aussi les mêmes idées. Fire, c'est mettre le feu, allumer le feu ou envoyer le feu, mais ça, c'est les mêmes expressions pour dire que dans la racine de la Torah, c'est quelque chose qui vient d'un endroit et qui va être envoyé, projeté. Et par extension, on va du coup, en fait, prendre l'idée de enseignement, de enseigner. Parce que quand on enseigne quelque chose, il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose et qui va l'envoyer, qui va le projeter, qui va tirer vers un étudiant ou vers d'autres personnes. Donc, c'est ça maintenant qu'on va en fait retrouver en termes de Torah. Donc, la Torah, la racine initiale de cette Torah-là, c'est tirer, envoyer quelque chose, projeter quelque chose, to shoot. Vous voyez? Donc ça, par extension, du coup,
il y a, après ça, on va voir deux sortes de Torah. La Torah initiale, on va dire, la Torah qu'on appelle Aleph et la Torah Bet. La Torah Aleph a été aussi écrite, mais dans les 10, on va dire, 10 décalogues, les 10 paroles. Donc il y a deux aspects dans la Torah. Il y a la Torah écrite, qui va être Ktav, Birtav, qui a été écrit, et il y a la Torah orale, qui va en fait donner l'explication et la profondeur de ce qui a été écrit, de ce qui a été figé. Il y a quelque chose de fixe. À partir du moment où on écrit quelque chose, après, bon, ça c'est le premier niveau, mais c'est quelque chose qui est fixe. Il faut une base solide. Cette base-là doit être du coup après alimentée de Torah orale pour qu'elle puisse être encore plus stable. Cette structure-là, on va du coup appeler Torah. Et du coup, la Torah, il y a aussi plusieurs sortes de termes qu'on appelle Torah. Mais avant d'aller là-bas, est-ce que jusqu'à maintenant ça va? Je sais que j'installe petit à petit, mais on va aller vers le point. Je n'ai pas oublié qu'on va parler de Madagascar. Ok. Enfin, en tout cas, de la Torah Malagasy. Quand on comprend ça, on va juste voir, on va dire, l'apparition dans la Torah de ce mot qu'on appelle Torah, justement. Dans quel contexte il apparaît pour la première fois. Donc ça, on va aller, je partage l'écran. Il est où? Ah, voilà. Normalement, l'écran va être partagé. Voilà. Donc, on est dans le livre de Shemot, Parashat Bo, chapitre 12, et on va lire depuis 41. Je vais directement lire en français, et quand on arrivera au texte où justement on va retrouver la Torah pour la première fois, je vais le lire en hébreu. Mais il dit comme ça d'abord. Pour comprendre le contexte, il dit « Ce fut au bout de 430 ans, précisément le même jour que toutes les milices de Hachem, Tsevaot, on va dire de Hachem, sortirent d'Égypte. Yatsu kol tzivot i Hachem. » Donc là, juste ça déjà, on pourrait faire beaucoup de limoud, parce que du coup, là, on parle d'Israël, mais là, on parle plus de termes tzivot Israël, c'est-à-dire l'armée de Yudke Vavke. Mais on laisse ça. On continue. Il dit, c'était la nuit prédestinée par Hachem pour leur sortie du pays d'Égypte. C'est cette même nuit instituée par Hachem comme prédestinée à toutes les générations d'enfants d'Israël. Donc en fait, il y a un modèle ici de la sortie d'Égypte qui va être utilisé. C'est comme l'archétype de toutes les générations. Les Chol Bnei Israël et les Dorotam, à chaque génération, il va y avoir cette idée-là de sortie d'Égypte. Dans ce cadre-là qu'on va parler de Torah. Donc, on continue. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron, ceci est la règle de l'agneau pascal. Nul étranger n'en mangera. Zod Chukat. Ah, donc avant même de parler de Torah, il y a un aspect dans la Torah qu'on va qualifier de règlement, on va dire, ou de loi, qui apparaît en premier. C'est Chukat HaPasach, la règle de l'agneau pascal. Mais on ne parle pas de Mishpat, on ne parle pas de Mitzvot, mais on parle de Chukat, Chok. Donc l'apparition, on va dire, de règles instituées dans la Torah, c'est Chok. Mais on continue. On prend plus d'informations. Quand à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, alors il pourra en manger. Il pourra en manger. L'habitant et le mercenaire étranger n'en mangeront pas. Point. Après, il dit, il sera consommé dans une même maison, tu ne transporteras rien de sa chair en dehors, et vous n'en romprez pas un seul os. Toute la communauté d'Israël doit y prendre part. Si un étranger habite avec toi, Yagour et Itera guerre, et veut célébrer Pâques
la Pâque d'Hachem, donc le Pessah, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis. Il sera alors admis et deviendra légal et l'indigène, même nul, légal de l'indigène, mais nul incirconcis n'en mangera. Donc là, il y a un lien avec cet aral. C'est-à-dire que c'est la peau qu'on doit couper quand on fait la Brit Mila, l'alliance. Et il dit que maintenant, c'est là où apparaît le mot Torah complètement, on va dire, dans cette forme-là, parce qu'il apparaît aussi dans d'autres formes, c'est-à-dire Torah Techa, ça a déjà été dit avant dans Bereshit, mais ici, quand il affiche Torah, c'est dans cette parachat-là, parachat Bo, il dit Torah Achat Yihye la Ezrah de la guerre Hagar Betochem. Il dit une seule et même loi. Donc ça a été traduit, la Torah a été traduite par loi. Régira l'indigène, Yihye le Azreha ve la guerre et l'étranger. Il dit qui demeure au milieu de toi. C'est ces passouk-là qui parlent en premier de cette Torah-là. Donc, en gros, la Torah apparaît dans le contexte de la sortie d'Égypte. Et qu'il était dit aussi que ce concept-là de sortie d'Égypte dépend, on va dire, c'est l'archétype pour chaque génération de Israël, de peuples qui ont atteint ce niveau Israël, ce sera l'archétype pour justement recevoir la Torah. Et il y aura, il dit, cette Torah achat, une seule Torah. Donc quand on a mis tout ça on va dire en base, maintenant on va essayer aussi de creuser même et aller à la source de cette lettre, de ce mot qu'on appelle Torah. Comme je vous dis, d'abord on va d'abord essayer de bien établir ce qu'est la Torah avant de voir quelle Torah nous possédons, nous, en tant que Bantou israélite, en tant que Africains ou personnes habitant l'Afrique, et aussi tous qui sont en diaspora, bien sûr. Quelle Torah nous avons? Il faut d'abord comprendre vraiment cette Torah-là. Donc, on va aller à la source. Comme vous venez de voir, on devait remonter à la racine de ce mot Torah pour trouver tirer, le mot tirer ou le mot projeter. En comprendre le sens et de là, faire justement, enfin, pas faire, mais comprendre que l'extension de ce qu'on va nous apprendre maintenant, c'est-à-dire enseigner, c'est-à-dire Torah, c'est enseignement, ou c'est un mode de vie, comme a dit Rabbi Manhattan, ou encore, comme a dit Mama Rogassienne, c'est une révélation. Avant d'aller dans toute cette extension-là, on revient à la racine, on remonte à la racine. Donc, en comprenant cela, on va aussi du coup s'intéresser, on va dire, aux lettres et aux gematria de cette Torah-là, de ce mot. Parce que en utilisant aussi ces outils que nos sages nous ont laissés, c'est-à-dire la gematria et même les kochotaotiot, on va y aller, on va pouvoir comprendre même encore l'origine de ce terme, de ces lettres-là qui vont se connecter ensemble pour donner le mot Torah. Donc, pour cela, je vais prendre cette page, on va le partager, attendez, voilà. Est-ce que jusqu'à là, d'abord, est-ce qu'il y a des questions ou ça va? Ok, Toda Rabba, Omar Ogassienne. Donc, j'imagine que pour tout le monde, c'est bon. Toda Rabba. On va faire comme ça. On va aller vite. Hein. Si vous posez des questions, s'il y a des questions. On va écrire Torah. On va aller assez vite parce que le temps avance assez vite. Taf, Vav, Resh, He. La gematria ou la valeur numérique de Torah, aidez-moi. Tav. 400. Ok, attendez. 400. Ok. Vav. 6. 6. Resh.
200. Là. Todaraba Rabbi Yohanan. Et He, dernier, 5. Ok. Total, 611. Todaraba, 611. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'habitude, vous savez que chaque lettre en hébreu associe une valeur numérique. Vous pouvez le voir facilement sur Google, où on va trouver de Aleph à Yud, on passe de 1 à 10. De Chaf à Tzadi, on passe du coup de 20, 30, 40, 50, 60 jusqu'à 90. Et de Kouf jusqu'à Taf, on a du coup Kouf, Resh, Shin, Taf qui est 100, 200, 300, 400. Et après, on va rajouter les lettres finales, mais on laisse d'abord cela de côté. Donc, on a fait le calcul de la valeur numérique du mot Torah. C'est 611. Ces 611-là, lorsqu'on va du coup, comment on utilise ces gématries-là? Lorsqu'on utilise et qu'on va chercher, par exemple, dans d'autres sites, d'autres textes où il va y avoir les mêmes valeurs numériques, un autre mot qui va avoir les mêmes valeurs numériques, ou même une phrase, l'idée de la gématria, c'est que comme ils ont les mêmes valeurs, c'est qu'il y a une connexion qui doit se faire avec eux. Il y a un concept spirituel, un concept qui est derrière, qui a la même valeur dans le mot autre que la Torah et la Torah elle-même. Et là, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va utiliser maintenant les korot à otiot, c'est-à-dire la force qui ont donné naissance à chaque lettre. Ça, c'est les enseignements de Rabbi Yehuda ben Akane dans Sefer Atmuna Bet. C'est les textes où c'est un livre où Rabbi Yehuda ben Akane, maître de Rabbi Akiva, explique l'essence et l'idéologie, enfin pas l'idéologie, l'histoire derrière chaque lettre. Et là-bas, on va décomposer du coup cela. Le taf, pour faire descendre la lettre taf, il faut deux forces, kohot. Il y a resh, qu'on voit ici. Attendez. Resh, qu'on voit ici. Et c'est un vav à l'envers. Il explique même là-bas pourquoi c'est à l'envers, mais Bezat Hashem, c'est pas le moment. Donc du coup, pour former le taf, il faut le resh et le vav. Le vav en lui-même, c'est déjà un kohar. C'est des lettres qui sont en fait à la base des forces, mais quand ils descendent, ils ont gardé les mêmes formes. Donc le vav, c'est vav toujours. Resh, c'est la même chose. Et ensuite, le he, c'est une combinaison de deux lettres, de deux forces plutôt, pas deux lettres, deux forces, dalet et yud. Donc maintenant, on va s'intéresser à la gématria, la valeur numérique de ces forces-là. On va aller un peu plus vite, comme ça. Resh, 200. 200. Ensuite, 206. 6. Resh. Encore 6, donc 212. Et ensuite, plus 10. 400. Ouais, plus 10 et plus 4. Qui fait 426, si je ne me trompe pas. Ok, 426. Torah. Ok. Attendez, je vais juste vérifier. Oh mince, j'ai fait quelque chose. Ok. 426. Si on écrit ça en hébreu, mais on le garde d'abord comme ça, mais si on l'écrit en hébreu, c'est taf, même, non, pardon, taf, 420, taf et 6. Ok. On garde ça. Pourquoi on rentre dans dans ce... Ah, attendez, parce qu'il y a des choses qu'il faut montrer ici. Là, donc, du coup, ce sont les forces qui vont former le mot Torah. C'est-à-dire, si on veut aller encore à l'origine de ce mot,
on doit retrouver ce taku ou taf, raf, vav, qui est sous-tendu dans ce, qui est pas sous-tendu, qui forme le mot Torah. Donc maintenant, si on fait la Torah, mais en enlevant la force qui les a formés. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? On prend la Torah, la valeur numérique de la Torah, et on soustrait la valeur numérique des forces qui l'ont formée. C'est quoi du coup l'opération à faire? C'est la soustraction, je présume. Oui, donc du coup ça fait comment? On devrait obtenir 11 moins. Oui, oui, oui. 611 moins 200 moins 426, c'est ça? Oui, ce qui fait Ah. 185. 185 de Daraba. Regardez bien. C'est pas compliqué. Juste, il faut juste en fait faire un peu de mathématiques, mais même ça, c'est des mathématiques de base. Parce que normalement, la Torah n'est pas compliquée. La Torah est faite de choses simples. Donc, attendez juste, je vais écrire comme ça. Attendez. Donc là, je vais juste écrire la soustraction. Il est où voilà. Donc, quand on fait la soustraction, on obtient 100, attendez, 85. Allô? Ah, ça a coupé, c'est bon? Oui, Ok. oui, c'est bon, Rabbeinu. Ah, pardon. Parce qu'en fait, il y avait un problème chez moi, mais bon prochain. Donc, du coup, attendez. Ah, mince. Attendez, on va y arriver. Juste, il faut que j'installe correctement les choses. Voilà. Donc, quand on écrit ça en hébreu, ça donne comment? Kouf, P et He. Ce qui fait donc Kapou. On laisse ça. Enfin, on laisse ça. On garde ça comme information et regardez maintenant. Attendez, je vais juste partager le. Voilà. Il est où le texte? Mince. Attendez, juste une minute. Hein. Je vais retrouver le texte et après on va aller sur Madagascar ou la Torah Malagasy. Juste une minute, je cherche. Parce qu'il ne le trouve pas ici. Pourquoi il ne trouve pas? Mince. Bon. Il ne trouve pas. Hein.
Une minute. J'ai trouvé dans mon portable, mais en fait, c'est un autre document sur Sepharad. On devrait aussi le retrouver, mais là, il ne le retrouve pas. Juste le temps de trouver cela. Est-ce qu'il y a des questions ou des rajouts en attendant juste que je trouve la page? Attendez. Ah voilà. Je vais utiliser peut-être ici. On va trouver ça facilement. Mince. Si on ne le retrouve pas, je vais essayer de l'expliquer comme cela. Mais je vous enverrai comment dire, le lien pour la suite, parce qu'en fait, normalement, c'est dans Sefer Alikutim, il y a une page, mais comme il n'est pas sur Sefaria, attendez, juste normalement, on devrait retrouver la page. Attendez. Encore quelques instants. Désolé. Ok. Donc, je vais essayer de l'expliquer ici alors comme ça, vu qu'on ne le retrouve pas. En fait, on arrive donc du coup à la différence entre la Torah. La Torah, et si je fais comme ça, juste peut-être qu'on va retrouver. J'essaie une dernière. Le pot-clé. Ah, pardon. Shalom. Ah, le mot-clé. Ah, c'était par rapport à Yaakov et par rapport à Yaakov en fait, parce que justement, j'allais rebondir avec peut-être que c'était dans le Aïn, le Ekev et Yaakov. Puis en fait, lorsqu'on prend justement le Ekev plus le kollel des trois lettres, on retrouve aussi cette notion-là. Mais attendez. J'étais sur ce texte-là avant. Attendez. Toda Rabba, Chifraï Pinchas. Oui. Yaakov dans ce faire l'écoutine. Et si jamais, donc je vais vous envoyer comment dire, le lien, mais je vais quand même revenir donc du coup sur cette page-là. Pourquoi je parle de Yaakov? Parce que, comme on le sait, Yaakov, c'est le nom qui a été donné du coup à l'enfant de Yitzhak, Yaakov. Et que pourquoi il a été appelé ainsi? Parce que justement, il a tenu la jambe de son frère aîné qu'on appelle Esav. Et parce qu'il l'a tenu au niveau de pas sa jambe, mais sa bas de pied, sa cheville, voilà, Ekev. Et ce Ekev-là. Talon. Oui, le talon. Toda Rabba. Toda Rabba Rabbi Nechemia, si je ne me trompe pas. Ce Ekev-là lui a valu le mot Yaakov. On lui a rajouté un Yud. En fait, Yaakov s'écrit comme ça. 'Yud, Kouf,
pardon, attendez. Je mets Aïn ici. Yud, Aïn, Kouf, Bet, Gematria, Kouf 100, Aïn 70, Yud 80 et plus le Bet qui est 2, donc ça fait 182. Et maintenant, c'est quoi le lien entre 182 et 185? C'est que justement, attendez, Yaakov a tenu le Ekev, c'est-à-dire le talon de son frère. Et ce Ekev-là contient 3 lettres. Et en fait, il faut rajouter ces 3 lettres-là au nom de Yaakov, que c'est ça qui fait qu'en fait, Yaakov, on l'a juste, entre guillemets, mais on lui a rajouté le Yud, ce Yud-là. Ce Yud-là rend du coup le 172 de Ekev en Yaakov. Donc, il faut rajouter la racine, en tout cas les 3 lettres de son nom, de la racine de son nom, ce qui donne en fait du coup aussi 185. Tout ça pour, du coup, donc, il y avait tout un texte dans Sefer Likoutim qui parle, pas dans le même sens, mais il parle de lien entre Ekev et Yaakov, et tout le code derrière. Et tout ça pour dire quoi? La racine ou la force spirituelle, la force qui va composer le nom Torah est en fait basée, et les mêmes que la racine de Yaakov, c'est-à-dire qu'il y a une spiritualité de Yaakov qui est associée à la Torah. Et comme on avait vu, la Torah, c'est un livre, enfin, pas un livre, mais c'est la manière de vivre, comme a dit Rabbi Manhattan. C'est une manière de comprendre, d'enseigner, de transmettre quelque chose quand on a revu la racine de ce mot qu'on appelle Torah. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui détient quelque chose, qui détient, et il veut l'envoyer, projeter, le tirer vers quelqu'un qui va le recevoir. Donc il y a une transmission, en fait, à la base, c'est une transmission qui passe d'un maître, d'un élève, de quelqu'un qui possède à quelqu'un qui veut recevoir. Et cette Torah-là, et c'est cette essence-là qui est en fait la force de Yaakov au niveau de Ekev, au niveau du talent. Et c'est à ce moment-là, enfin bref, tout ça, c'est connecté aussi au Guide Anashim. C'est ça, en fait, je crois que c'était ça, hein, Chiffre Finas, la thématique, mais on en verra la prochaine fois. Mais pour conclure maintenant par rapport à cela, du coup, lorsqu'on comprend ce qu'est vraiment du coup la Torah maintenant, on a vu la racine, on va dire, étymologique, mais aussi la racine spirituelle au niveau des Kochot, c'est-à-dire que c'est Yaakov. Lorsqu'on se tourne maintenant du coup à la tradition malgache ou la tradition bantou-israélite de base, on a rarement, on va dire, on a gardé des textes. Peut-être qu'il y a des familles qui ont gardé des choses pour prendre note de ce qui se transmet entre familles, de famille en famille, mais on a toujours su préserver la transmission orale, la transmission, orale des traditions, des manières de faire, des manières de vivre depuis la naissance jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Donc maintenant, je vais parler un peu, donc quelques points de la tradition malgache. Lorsqu'un enfant naît de ce monde, il y a beaucoup donc arrive dans ce monde, il y a beaucoup de fumba, il y a beaucoup de manières de faire, c'est-à-dire de traditions qui se sont transmises selon la famille, selon la tribu, selon le clan, selon l'endroit, la région où les personnes viennent. Et aussi, lorsque la personne quitte ce monde, il y a aussi beaucoup de fumba et de fad, ou des miss. En fait, là, maintenant, je transforme, ou pas de transforme, mais je connecte avec mitzvot positif. Je vais écrire, du coup, sur ce tableau-là, mitzvot positif et mitzvot négatif, qui vont, en fait, être appelés dans la culture malgache, comme vous le savez, comme les malgaches et ça, mais j'en parle aussi souvent dans certains cours. Les mitzvot positifs, c'est ce qu'on appelle fumba. C'est la manière de pratiquer, la manière de faire quelque chose. Il y a une action positive à faire pour le bon déroulement d'une action, qu'on va faire. Si on va, par exemple, rendre visite à la famille qui a reçu les nouveau-nés, il y a des fumba à faire, il y a des manières de faire pour justement respecter, donner l'honneur, le kavod à ce moment-là aux parents, aux grands-parents, etc., etc., et à la famille. Tout ça,
c'est régi dans ce qu'on appelle le fumba. Et le même négatif ou le mitzvot négatif, ce sont les fad, c'est-à-dire les interdictions. Fad, c'est les choses à ne pas faire. Ces deux choses-là, c'est la base même de ce qu'on appelle la Torah, n'est-ce pas? Dans la Torah, on sait qu'il y a 613 mitzvot, entre parenthèses, pas entre parenthèses, mais pourquoi, enfin, la Torah, il en manque deux. Nos sages expliquent qu'il y a deux mitzvot qui ont été entendus par les enfants d'Israël et les bénis d'Israël lorsque la Torah a été donnée. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas écrit ces deux mitzvot-là, mais il a dû écrire les 611 autres pour justement pouvoir les expliquer après dans le détail. Mais il y a deux qui ne sont pas écrits, donc c'est pour ça qu'on a la Torah ici. Mais en tout, on a 613. Donc ces 613-là, ils se divisent en deux catégories. Et donc, ces deux catégories-là, on le retrouve aussi du coup dans la culture, dans la tradition, dans la manière de vivre malgache, les fumba et les fad. Et maintenant, si on pose la question, pourquoi on doit respecter les fumba ou les mitzvot positifs, on doit réaliser ou faire les fumba et respecter, ne pas transgresser les négatifs, c'est-à-dire les fad. Tout ça, lorsqu'on lit la Torah, ces lois-là sont en fait, c'est des cadres, c'est des limites que Hachem a données dans cette Torah-là, qu'Hachem a enseigné, a projeté. Donc là, je vais utiliser le terme dans la racine, que Hachem a envoyé à Moshe, et Moshe l'a reçu et va aussi l'envoyer à Yehoshua, à Aaron et les Ékénim, et après aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme projectiles qui viennent d'un monde qui arrive jusqu'au peuple. Tout ça, pourquoi? Pour donner un cadre, en fait. Ce cadre-là, c'est quoi? C'est le cadre qui permet de garder la Kedusha. Parce que Israël, en tout cas le peuple qui a reçu ce statut d'Israël, il est dit, c'est un peuple saint. Am Kadosh. Donc, c'est la réalisation des mitzvot positifs renforce la sainteté, permet de faire descendre la Kedusha, donc je vais écrire ici Kedusha, qui est en malgache, on dit Hasina. C'est exactement les mêmes fonctions d'ailleurs. Quand j'explique là, n'imaginez pas que dans la culture malgache, c'est quelque chose qui est autre et qui ressemble. Non, c'est exactement les mêmes principes. Hasina. Et ça permet de du coup faire descendre et d'activer la Kedusha, la sainteté, la Hasna. Et les mitzvot négatifs permettent de faire quoi? Si on les transgresse, ça va endommager la Kedusha. Donc, ne pas faire, c'est protéger. Nyaru en malgache, attendez, c'est protéger la touche shomer. Je vais l'écrire en hébreu. On va bientôt conclure, attendez. Shomer ou protéger. Et en malgache, on dit miyar. Mais on va dire miyar. Le miyar, donc c'est en protégeant la kedusha. Pourquoi on a besoin de kedusha, de sainteté? Parce que sans sainteté, on ne peut pas se connecter au travail, on va dire, on ne pourra pas réaliser le travail que Hachem nous a demandé. Et pareil dans la culture malgache, Hachem, comme on le sait, Hachem c'est le nom, mais ce nom-là n'a pas été nommé. Ce nom-là peut être appelé dans la culture malgache, on va dire Zanahar ou un diamant, ça dépend, enfin, des Hachem, mais on va dire Zanahar, le créateur, ça veut dire Zanahar c'est le créateur, mais dans d'autres cultures, dans d'autres régions, je ne vais pas dire culture, mais dans d'autres régions de l'Afrique, on va entendre Nzambe ou d'autres noms qui ont en fait, c'est ce nom-là, Hachem, c'est ce nom-là qui a été révélé aux ancêtres qui habitent dans ces régions-là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs créateurs, enfin, très bien, je vais aller doucement. Ça ne veut pas dire qu'il y a ces deux dieux différents, c'est-à-dire que c'est le même aspect, mais on va l'attribuer à un nom, Hachem.
un nom spécifique selon la région, selon le travail, selon la lignée, selon la racine spirituelle de chaque, on va dire, tribu, de chaque village, de chaque clan, de chaque famille, les Hachem. Mais ce qui englobe, on va dire, l'île, la grande île qu'on appelle Madagascar, par la suite vers la fin, mais bon, le nom n'était pas comme ça, mais ce qui regroupe tout, on va dire, et ce qui protège et qui conduit le peuple qui habite sur cette terre qu'on appelle Madagascar, c'est Zanahar. Et pareil, on ne peut pas faire de travail ou réaliser ou demander protection, bénédiction, etc. à Zanahar si on n'a pas de Kedusha. Donc c'est pour ça que nous avons aussi hérité ces structures-là de mitzvot positif, mitzvot négatif. Il y en a combien? Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus que 613. Ou on va dire, si on veut dire, si on veut vraiment être, on va dire, remonter à la source, il y en a 613, mais il y a des déclinaisons spécifiques à Madagascar. La racine, on va dire, la racine des Fumba, c'est pas on va dire, c'est ça en fait le code derrière ici. Les Fumba sont au nombre de 248. C'est pas plus, pas moins. Mais dans la réalisation des 248 Fumba principales, on va avoir beaucoup de déclinaisons selon la famille, selon le clan de la famille, selon la région, selon les tribus. Donc, cette Torah-là, encore une fois, c'est l'enseignement, c'est une projection de quelque chose qui vient d'un endroit spirituel, et on doit le réaliser, on doit retrouver cette idée spirituelle-là dans le ma'asé, dans l'action. Donc, il y a beaucoup d'actions à faire et il y a beaucoup d'actions à ne pas transgresser. Donc, ici aussi, on aura 365 mitzvot négatifs à ne pas transgresser, comme qui sont les bases, et après, dans la réalisation, dans la protection et le fait de garder ces 6 mitzvot négatifs, cela aussi varie en fonction, on va dire, de la famille, ou en tout cas de la racine spirituelle, du peuple, du clan, etc., etc. Donc, du coup, tout ça pour arriver à un autre point. C'est que tout ceci n'est possible, c'est-à-dire le respect des Fumba et des Fad ne sont possibles que si on apprend à la personne ce qu'on appelle le Fahenjen. Pour les malgaches qui sont dans le chat, que veut dire Fahenjen en français? Sagesse. Toda Rabba Rabbi Nehemia. Fahenjen veut dire sagesse. Sagesse, c'est quoi? Chorma. Je l'écris comme ça. On a tout. Donc, du coup, quelqu'un qui n'a pas de chorma, il va lui être très difficile de respecter les Fumba et les Fad. D'où l'importance d'enseigner une personne qui veut rentrer, en tout cas qui aspire au retour à la tradition originelle et authentique malgache. La première chose qu'on lui enseigne, c'est assieds-toi, on va t'apprendre les bonnes manières, derrière Eretz, ou ce qu'on appelle Midot Tovot. Tout, on va dire, processus d'initiation, parce que ça s'appelle initier quelqu'un, processus d'initiation qui ne commence pas par cela, conduit forcément à une perversion de la tradition authentique. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dedans. Une personne qui commence à s'initier dans la spiritualité, mais qui n'a pas pris le temps de réparer ses midotes, c'est-à-dire il a beaucoup de ga'ava, d'orgueil, donc du coup il est très colérique facilement, et il est aussi dans ce qu'on appelle la perfection. Il faut que les choses soient carrées. Si ce n'est pas carré, c'est pas possible. Il faut que les choses soient comme il le pense. Si une personne rentre dans la spiritualité malgache, mais qu'il n'a pas maîtrisé, on va dire, la manière dont il parle, il y a une noblesse dans la manière de parler, et aussi le silence au moment voulu,
si une personne n'a pas travaillé tout ce qui est au niveau de plaisir, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les possessions, que ce soit dans la relation, on va dire, charnelle, etc. Et si on n'a pas ce qu'on appelle la joie, donc en fait, c'est les mêmes bases, hein. Je suis en train de dire le char et kedusha, mais c'est ce qu'on enseigne à une personne qui veut rentrer, en tout cas qui veut s'initier ou se reconnecter à sa tradition malgache. Tout ça, ça rentre dans le cadre de Fahinjen ou de Chorma. C'est la première étape. Donc, une personne qui ne fait pas ça, en fait, on sait qu'il va utiliser sa spiritualité, mais à des fins autres. Il va pouvoir faire un business model de sa, on va dire, de son héritage spirituel. Il va aider les personnes, mais par le biais de l'argent, il va faire beaucoup de choses. Et là-bas, c'est ça qui va détruire, surtout, en tout cas dans la culture malgache, mais ça c'est valable dans toute la culture et la sagesse bantou israélite, c'est qu'en fait, cette partie-là va être en fait occultée, parce que les personnes veulent se précipiter. Si leur marché ne marche pas, on va rencontrer quelqu'un qui a un peu de spiritualité, mais il dit, bon, si tu veux que ton marché marche, il faut que tu prennes ça, et parce que je te donne ça, tu dois me donner de l'argent. Donc, les gens ne veulent même plus se focaliser sur ça. Donc, en fait, les choses marchent parce qu'on est dans la terre qui a reçu justement la Torah Aleph. Mais malheureusement, ça aussi entache cette Torah-là, cette tradition orale qui a été transmise de génération en génération. Donc, tout ça pour prendre peut-être un dernier exemple, c'est que dans tout ce qu'on vient de dire ici, cette Torah-là, on avait vu c'est une Torah qui a été donc donnée aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Attendez. Est-ce que vous me voyez? Je ne sais plus. Là, je crois qu'il y a... Oui, on te voit. Ah, parce que là, je ne vois pas le retour, mais ok. Donc, il dit comme ça. Alors, attendez, il y a des questions. Ah oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors. Oh, il y a beaucoup de choses a été dites par Rabbi Yoshua. Ok. 18 tribus. Donc là, Baruch Hashem Toda Rabba Rabbi Yoshua pour ces informations-là. Donc, chaque tribu a sa spécificité par rapport à par rapport à la Torah, lorsqu'on comprend ce concept de Torah-là. Bezat Hashem Toda Rabba pour les Gematriot. Donc, l'aspect de cette Torah-là, on a dit, c'est je sais pourquoi ça s'affiche pas. Ok, c'est ici. C'est la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, il y aura ce qu'on appelle une Torah Achat. Donc, en fait, cette Torah-là se vit, ou en tout cas s'obtient à un moment spécifique. Parce qu'on appelle sortie d'Égypte, qui est aussi, en fait, Pessah. Pas aussi, c'est Pessah. C'est ce qu'on avait lu dans le passage là-bas de la Torah. Donc, pour conclure, c'est comme ça. Pessah tombe toujours à Nissan. En tout cas, le mois de Nissan, qui est considéré comme le premier mois, selon les Mekoubalim, ceux qui ont reçu, Mekabel, justement, ceux qui ont reçu la tradition orale depuis, on va dire, ésotérique. Et on a aussi l'autre Rosh Hashanah, la tête de l'année, qui commence à Tishri, qui est en fait associé à la création de l'année. Tout ceci est un cours qu'on a déjà fait, donc certes, dans le cadre de l'apprentissage, la formation des enseignantes et rabbins du rabbinat d'Afrique, mais pour juste vraiment donner un petit mot, c'est que l'année ou le moment le plus propice pour, on va dire, pour faire maintenant le travail demandé à Hachem aux Israélites, ceux qui ont atteint ce niveau Israël, c'est Nissan, selon justement la Maseret Avodazara, Talmud Yerushalmi. Donc ça, c'était un cours qu'on avait déjà fait, les Hachem. Si quelqu'un veut plus de détails, vous pouvez me contacter sur Facebook pour avoir cela. Mais tout ça pour dire quoi?
lorsqu'on choisit du coup ce moment-là, c'est qu'on est prêt à faire le tikkun, la réparation. On a compris que à ce moment-là, c'est le moment propice pour la réparation du monde depuis Bereshit. C'est quoi la réparation du monde depuis Bereshit? C'est la réparation de la Torah qu'on a reçue parce que les Israélites ont reçu à cause du veau d'or. Donc c'est ça, l'idée ici, c'est que lorsqu'on commence du coup l'année de Nissan en Nissan, c'est se connecter à l'aspect, l'allongement du jour, comme l'explique le Talmud Yerushalmi, Maseret Avodah Zara là-bas. Donc tout ça pour dire quoi? L'année, le Rosh Hashanah, Louaton, c'est les mêmes, exactement, c'est les mêmes traductions. Louaton, Lou, c'est le Rosh en malgache, et Ton, c'est Shana. Rosh Hashanah, le Louaton en malgache, il correspond, en fait, en tout cas, a été établi par un roi qui s'appelle Ralambu. Et ce roi-là, il dit, c'est ce moment-là qu'on va choisir, qu'on va fixer comme Rosh Hashanah, le temps, on va dire, à la tête de l'année. Il témoigne, en fait, parce qu'on comprend du côté de la Torah, on va dire, hébreu, que c'est ce moment-là qui est propice, à la réparation du monde. Donc, en fait, il y avait aussi cette sagesse-là de ce roi qu'on appelle Ralambu, ou Railam, selon la tradition que chacun a reçue, mais Ralam, il a compris ce concept-là. Il a aussi d'autres Rosh Hashanah dans l'année, à Madagascar d'ailleurs, comme en témoigne aussi la Mishnah Maseret Rosh Hashanah, justement, où on parle de 4 têtes de l'année, 4 nouvel an. Et dans la culture malgache aussi, il y a d'autres nouvel an, mais celui qui va fixer, on va dire, le mois, c'est vraiment Nissan, qui est en fait qui tombe au même moment justement que Rosh Hashanah. Donc tout ça pour dire quoi? Les sédères qu'on va retrouver à table des Israélites qui ont su garder cela dans la Torah. Donc on a aussi le sédère Pessah, l'ordre de Pessah. On a les mêmes principes. Par exemple, si on a 7 plateaux on va dire dans un monde, on va dire juif actuel, nous avons aussi 7 plateaux qu'on va présenter sur la table du nouvel an malgache, avec 7 différents aliments correspondant à 7 bénédictions spécifiques connectées à cela, ou 7 travaux spécifiques associés à chaque élément. Et rajouter à cela, on va aussi rajouter le riz avec le riz où on a mis du lait et du miel, etc. Donc tout ça, c'est des traditions. On peut se poser la question de comment on arrive à faire la même chose que ce qui est, on va dire, qui est tenu par ceux qui se disent juifs ou on va dire israélites. C'est qu'en fait, le concept ici est le même. La Torah, on avait vu que c'est quelque chose qui vient d'un monde supérieur, et on va faire descendre ces concepts supérieurs-là dans un monde où on doit faire les ma'asé, l'action. Cette action-là permet la réparation du monde qui est en fait le monde de l'action et en dessous, le monde de Asiya. Et lorsqu'une culture ou une culture ou un peuple pratique ou en tout cas atteint ce niveau qu'on appelle israélite, peu importe qu'il soit français, que ce soit la France, que ce soit le Belgique, que ce soit les Japonais, peu importe, mais on parle maintenant ici de spiritualité, là où la source des choses vient d'un seul endroit, Echad, Ardout, et qu'on va faire descendre cette lumière-là, mais selon le canal de chaque ancêtre, on se rend compte que justement, du coup, cette Torah malagas, c'est une Torah qui a été descendue par des sages, des rois, des rois de l'époque, et qui ont compris, qui ont atteint un niveau et qui ont emprunté le chemin comme Yaakov. On avait vu là-bas la racine de ce mot, les kochot qui forment la lettre Torah donnent en tout cas le code de Yaakov. Donc en fait, c'est Yaakov, on comprend de là, c'est que c'est aussi un code. Et ce code-là a été compris par les bantous israélites, et c'est cette tradition-là qu'on va retrouver partout, en Afrique, dans la terre d'Afrique, et justement, on a su, par contre, là où on va dire la différence, mais entre notre Torah, la Torah bantou et la Torah
d'Israël, on va dire que ceux qui s'appellent juifs maintenant, c'est qu'on a su garder l'oralité de la transmission, qui a aussi, du coup, qui nous a, on va dire, mis du tort quelque part, même si il y a la force qui est préservée, mais beaucoup de choses qui vont venir par la suite vont écraser facilement, malheureusement, cette tradition-là, transmission orale-là. Mais le but, justement, du grand rabbinat d'Afrique, c'est quoi? C'est justement de redonner la force, comme a très bien dit Chief Rabbi Pinchas, et là je conclus, à la force et la noblesse de nos traditions orales à travers les écrits qui ont été aussi, que les autres frères qui ont gardé cette Torah-là ont su garder durant des siècles, mais cela va en fait de pair. Utiliser l'écrit tenu ici, de nos frères, pour remonter, pas remonter, mais pour valider, même pas dans le sens valider, c'est vraiment pour voir qu'en fait notre tradition est la même, mais si ce n'est encore plus parce qu'on n'a pas la trace écrite ou la Torah bête qui va avec la chaîne. Donc en fait, tout ça pour dire quoi? Que cette Torah de Malagasy, c'est la Torah originale, on va dire, reçue de bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le louvatsouf, l'héritage des oreilles. Si je traduis le mot malgache louvatsouf, c'est l'héritage des oreilles. C'est-à-dire que quand on reçoit, on hérite de quelque chose qui vient de l'oreille, c'est qu'en fait, on lui a parlé dans les oreilles à travers la bouche. Baruch Adonai Olam Amen Amen. J'ai un peu dépassé, mais j'espère que ça a été clair. Il y avait d'autres notions que j'aurais pu aborder, mais l'exercice de 1 heure est très, on va dire ça peut être long, mais ça peut être très court aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou du coup là, donc du coup, comme on avait dit au tout début, c'est le cours de Chief Grand Rabbin Abraham Messon. Et le cours en malgache sera ce soir vers 17h, Bezrat Hashem. Et avant cela, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y a une communauté. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbi Manhattan. Oui, Rabbi, comme vous avez dit, toujours dans le contexte de la racine Yud Resh He, comme la flèche qu'Hachem a envoyée à Moshe, et à son tour Moshe à Yeshua, ainsi de suite, cette traduction. La racine vient aussi du mot Yoré, qui veut dire la pluie, comme une pluie qui descend comme une flèche. Donc c'est la Torah là qui descend comme une flèche, comme une pluie. L'eau de la pluie, comme a expliqué les grands rabbins, l'eau naturelle. Toda Rabba, Rabbi Manhattan pour l'intervention, Toda Rabba aussi à Mama Ogassienne et celle de ceux qui ont intervenu. Effectivement, c'est vraiment cette idée-là. Et pour celles et ceux qui, dans la culture malgache, savent ont reçu on va dire la tradition authentique, la réception des foumbes et des fades se font toujours par on va dire par une action spirituelle de quelqu'un qui sait monter dans le monde supérieur et qui sait faire descendre des concepts et les réaliser ici-bas à travers des foumbes et des fades. En fait, c'est peut-être ça, j'ajoute, mais c'est grâce à l'intervention de Rabbi Manhattan, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle du coup la Torah à Madagascar, c'est pour ceux qui comprennent ce que je veux dire en malgache, c'est ce qu'on appelle Sampi. La Torah a été descendue par Moshe, qui a eu un niveau spirituel nécessaire pour pouvoir monter dans les mondes supérieurs et voir les concepts que Hachem veut faire descendre, veut transmettre, envoyer aux enfants d'Israël. Donc il y a quelqu'un qui va monter là-bas, va prendre les concepts et va les faire descendre à travers des actions concrètes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est les mêmes principes
lorsqu'on se connecte à ce qu'on appelle, en fait, dans la culture malgache, qu'on appelle le simple. Ça a été maltraité, ou en tout cas transformé par les colonisateurs comme étant l'idolâtrie. Quand on parle de simple actuellement, c'est directement la majeure partie des personnes qui ne sont plus connectées dans la tradition malgache vont dire « Ah, simple, c'est de l'idolâtrie ». Et en fait, le concept est le même. C'est quelqu'un qui a su monter un niveau supérieur, faire descendre le simple. Simple, c'est quoi? C'est la Torah, une Torah associée à une spiritualité spécifique. Et cette spiritualité spécifique-là va contenir des foumbes et des fades, des misbot positifs et des misbot négatifs. Donc, comme par exemple, s'il y a certains simples ou certaines Torahs où il est interdit, en fait, c'est pas certaine, la majeure partie de ces simples-là, c'est au niveau des interdictions alimentaires. Interdit de manger des aliments impurs que nous allons voir dans la Torah. Et aussi, la règle des Nida, qui a été perdue, malheureusement, beaucoup perdue dans la culture malgache, mais même si c'est perdu, il y a quand même cette notion-là qu'on va retrouver lorsqu'on va monter dans les endroits où il y a les rois qui vivent, ou des personnes qu'on appelle des sournes, c'est des Kohen, ceux qui font la shrita. Ces montagnes-là ou ces endroits-là sont interdits aux femmes qui sont nida, en menstruation. C'est les seules, on va dire, choses qu'on a pu garder, mais au niveau de la maison dans chacun, malheureusement, cette notion de nida-là n'a pas été gardée. Mais Bezat Hashem, dès que quelqu'un en fait rentre dans la spiritualité malgache, il est obligé de passer par là-bas. Mais en tout cas, le but, c'est ça vraiment, l'idée, c'est que ce concept-là de faire descendre des spiritualités dans la réalité, c'est ce qu'on appelle simple. Et c'est ça qu'on appelle la Torah malgache, qui a été justement diabolisée par la suite. Toda Rabba, les Kulam, Toda Rabba, Rabbi Manhattan, Toda Rabba Shiraim Pinchas pour le Limoud, et Bezat Hashem, Toda Rabba Rabbi Yochanan, Toda Rabba Rabbi Yoshua, Toda Rabba Rabbanit Karin, Shalom Shalom aussi, Toda Rabba Mama Orgassienne, Toda Rabba à Rabbi Avraham Messon, Toda Rabba Rabbanit Hadassah, Toda Rabba Rabbanit Yehudit, j'avais vu aussi, Toda Rabba Rabbi Sonia aussi, Rabbanit, pardon, Rabbi Sonia aussi. Et du coup, je vous laisse avec le grand rabbin Avraham Messon pour le prochain cours. Les attachés. Yom Tov, les Kulam, Toda Rabba. Les attachés.